Bonjour, bienvenue sur Marie crée du scrap pour une nouvelle vidéo. Alors, voici la carte que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Alors, j'ai eu, comment dire, un coup de cœur sur la collection Magie dans la nuit. Donc, il a fallu que je m'y mette, que je scrape avec. J'ai commencé par des petits projets assez simples avec le papier, avec les tampons basiques. Et en fait, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire une couronne d'araignées, de chauves-souris, de choses comme ça. Et en fait, vous avez, avec les poinçons de la collection Vœux en couronne, vous avez la possibilité de faire ce genre de choses. Et alors là, franchement, je me suis éclatée et je suis plutôt contente du résultat. Donc, je l'ai vraiment faite et refaite dans toutes les couleurs. Et aujourd'hui, je vous propose de la réaliser. Là, j'étais sur la couleur ocre roussillon. Et voilà. Et je vais partir maintenant sur une couleur un petit peu plus foncée. Je vais travailler sur le cuvet de cassis. Donc, pour réaliser cette carte, donc vous aurez toujours besoin de votre base de carte. Je vous rappelle que la base de carte fait 14,85 par 21, comme ça. Et vous marquez un pli à 10,5. Et là, vous avez votre base de carte. Toujours la même chose. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier murmure blanc qui va mesurer 10 cm par 14,3. Donc, vous en couperez un que vous n'allez pas toucher. On va le coller à l'intérieur de notre carte. Et vous en découpez un second que vous allez passer dans le plioir qui est dans la collection Magie dans la nuit. Donc c'est le plioir gaufrage 3D toile d'araignée. Donc tout simplement vous passez hop, votre papier à l'intérieur du plioir. Vous passez ça sous la Big Shot. Et voilà le résultat. Alors moi je trouve ça absolument génial. Et vous verrez sur mon blog, j'ai fait d'autres cartes où j'ai utilisé ce plioir, mais de différentes manières. Il est vraiment magnifique. Voilà. Et donc ce morceau-là, on va venir le coller au devant de notre carte. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir s'occuper de faire la base de notre couronne. Parce que avant de coller tous les éléments ici, en fait, j'ai fait un système de cercle pour pouvoir maintenir tout en place et que ça soit vraiment une couronne bien fournie et que ça ne laisse pas paraître trop de blanc entre deux. Donc, on va prendre notre morceau de papier noir nu, notre chute. On va utiliser la pyramide de cercle. Pyramide de cercle, c'est ça. Donc vous avez des cercles classiques et des cercles festonnés. Et en fait, tout peut tout à fait s'emboîter les uns dans les autres. Nous, aujourd'hui, on ne va pas s'en occuper du côté décoratif. On va juste réaliser un anneau. Et donc pour réaliser l'anneau, vous allez prendre le plus grand des cercles. Et ensuite, vous allez prendre celui-ci. Alors, on va les mettre côté coupant. Donc le côté coupant est par là, je vais les mettre comme ceci. Et là, il va s'agir de centrer le petit cercle dans le grand. Donc, on va se mettre plutôt au bord ici, ce sera mieux. Hop, voilà. Et on va essayer de centrer ça comme il faut.
Bon, c'est pas au millimètre près, hein, vous allez comprendre, c'est juste pour maintenir notre couronne. Et ensuite, je vais prendre un papier post-it, un petit bout de post-it comme ça, pour venir maintenir les deux anneaux ensemble, à la fois sur le papier et entre eux. Voilà. On passe ça sous la Big Shot et on obtient un anneau. Voilà. C'est cet anneau qui va nous permettre de maintenir toute notre couronne. Alors, pour qu'elle soit quand même discrète, parce que j'ai vu qu'on pouvait on peut un peu l'apercevoir en dessous de la couronne, vous allez venir un petit peu ancrer cet anneau avec l'encre murmure blanc et un doigt éponge. Years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much. Alors une fois que ça c'est fait, on va s'occuper maintenant de venir découper nos couronnes. Donc on va cette fois se munir du set de poinçons Mes couronnes. Et à l'intérieur, donc, nous allons prendre tout simplement deux couronnes, celle-ci et celle-ci. On va venir découper cette couronne-là dans le papier à paillettes noires. Et on va venir découper cette couronne-là dans une chute de papier cuvée de cassis. Je passe tout ça dans la Big Shot. Et voilà ce que l'on obtient. Nos deux couronnes. Ces deux couronnes, on va venir les coller sur cet anneau. Donc, là, c'est à vous de décider. On peut tout à fait mettre celle-ci en dessous et celle-ci par-dessus. Personnellement, je trouvais que ça faisait un peu foncé, donc cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Je vais coller celle-ci en dessous et celle-ci par-dessus. Pour faire ça, il va falloir mettre un tout petit peu de colle. Vous verrez, c'est très étroit. Des petits points de colle sur le cercle intérieur de la couronne. Et en fait, ça va tenir très bien parce qu'on va avoir plusieurs couches de choses collées dessus. Ça va tenir comme il faut. More than stamps and ink, it's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. L'avantage de la colle liquide, c'est que vous pouvez tout à fait faire glisser un petit peu votre couronne si elle n'est pas bien centrée. Mais là, j'ai l'air d'être pas mal du tout. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference. Alors vous êtes sur du papier à paillettes, ça va peut-être un petit peu plus glisser que sur du papier classique, mais prenez votre temps pour bien positionner et surtout attendez que ça ait bien séché avant de manipuler la couronne. On laisse sécher ça dans un coin. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de faire tous les petits éléments qui décorent notre carte. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est une carte qui est très sophistiquée, mais qui est magnifique. Donc, prenez bien le temps de réaliser tout ça tranquillement.
Donc on va commencer par faire les petites chauves-souris. Alors ici, je les avais tamponnées avec mon encre murmure blanc que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre sur mon anneau. Cette fois-ci, je décide de les embosser avec de la poudre blanche. Vous allez donc prendre une petite chute de papier noir. Cette fois, c'est là qu'on va utiliser le super set de tampons Aloes Night Magic. Et donc, on va utiliser ce tampon, exactement celui-là. Et en fait, je vais garder que les petites chauves-souris parce que celles-là sont un petit peu trop grosses pour être sur ma carte. Donc, j'ai déjà préparé sur mon bloc acrylique. Alors, vous pouvez tout à fait le tamponner au Stamparatus, hein, ça peut être aussi très bien. Donc, pour faire ça, de l'embossage, on va avoir besoin. Alors, c'est toujours mieux. Stampin' Up le vendait avant mais ne le vend plus, mais bon, ça se fait facilement à la main. Il y a plein de tutos sur YouTube pour faire des petits coussins de talc en fait. Et en fait, vous passez ce petit coussin sur votre papier, ça enlève l'électricité statique qui pourrait retenir la poudre à embosser que vous allez appliquer aux endroits où vous ne souhaitez pas qu'elle se dépose. Donc, on passe ce petit morceau d'abord. Ensuite, on se munit de la Versamark et c'est notre tampon qui va permettre de coller en fait le motif et de pouvoir accrocher la poudre. Donc je vais faire exprès de n'ancrer que la petite chauve-souris pour vraiment pas gaspiller de produits, mais vous pourriez tout ancrer et puis au pire tout embosser et puis garder les grandes chauves-souris pour plus tard. Donc, une fois que j'en ai mis bien partout, je viens tamponner ma petite chauve-souris. Alors je vais la faire comme ça, au moins si j'ai la grande chauve-souris, je pourrai la récupérer. Comme ceci. Donc normalement, par transparence, vous le voyez s'il y a du produit. Là, oui, vous le voyez, j'arrive à vous le faire voir. Vous allez avoir besoin de la poudre blanche à embosser. Alors c'est plus facile à mettre dans un petit pot comme ça parce que vous allez voir, il suffit de prendre avec une cuillère et en fait vous laissez retomber dans le pot et c'est parfait. Donc vous vous mettez juste au-dessus du motif et vous faites glisser tout simplement la poudre et elle va venir s'accrocher sur votre motif que vous avez tamponné. Alors n'hésitez pas à y retourner si vous voyez qu'il n'y en a pas suffisamment. Ça va finir par accrocher. Voilà. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built. Et ensuite, vous vous munissez du pistolet chauffant. A family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Voilà. On a fait nos petites chauves-souris, donc vous voyez l'embossage, ça fait vraiment le détail. Et vous voyez que le tampon, il est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Allez, on découpe ça maintenant avec les poinçons qui sont fournis donc dans le lot. Et donc, on va positionner tout simplement notre poinçon sur notre petite chauve-souris ici. Et on va venir la découper. Alors, je m'utilise toujours du petit post-it, ça permet de bien maintenir. C'est parti! Voilà, toutes les petites chauves-souris sont embossées et découpées. Donc vous devez bien en avoir 5. Ensuite, on va utiliser ce petit poinçon là, pardon, qui permettra de découper 3 chauves-souris de tailles différentes. Vous allez les découper dans une chute de papier à paillettes. Donc moi j'en ai déjà découpé plein. Je vais en redécouper 3 autres. Et
je vous montre le résultat. Voilà, mes petites chauves-souris pailletées sont toutes découpées. Voilà. On va mettre ça de côté. On s'en occupera après. Ensuite, on va réaliser les petites fleurs qui se trouvent ici. Alors, tout simplement là, cette fois, je vais utiliser les poinçons vœux en couronne. Je reviens sur ces poinçons-ci. Et en fait, j'ai utilisé celle-ci pour faire le fond de la fleur que je vais coloriser. Donc, je l'ai découpé dans du papier murmure blanc. Je n'ai pas atteint mes papiers, mais voilà. Ensuite, vous avez celle-ci. Hop là, que je vais découper dans une chute de papier cuvée Cassis. Et enfin, il est où? Là. Celle-ci, que je vais découper dans une chute de papier noir. Voilà, tous les éléments sont découpés. Donc j'ai les trois bases blanches, les intermédiaires cuvée de Cassis et les petites dernières noires. On va juste venir s'occuper de coloriser ces petites fleurs blanches parce que je trouvais que c'était trop blanc dessous, ça choquait. Donc en fait, je vais venir les coloriser alors avec un aqua painter. Donc en fait, c'est un stylo que vous rechargez avec de l'eau, tout simplement comme ceci. Vous mettez un petit peu d'eau à l'intérieur. Ça va humidifier la plume et en fait, ça vous permet, quand vous allez prendre un petit peu d'encre miscible à l'eau, donc de l'encre à base d'eau, vous allez pouvoir venir coloriser tout simplement le papier. Donc, normalement, j'aurais le tampon encreur cuvée Cassis, je pourrais le faire directement à partir du tampon encreur, mais je ne l'ai pas. Et c'est là que je vais vous donner une petite astuce parce que je trouve que ce sont des petits outils très utiles, les Stampin' Write. Donc ce sont des stylos qui ont deux pointes, une pointe fine et une pointe plume, qui sont à base d'encre eau, c'est-à-dire la même encre que vous avez dans vos tampons encreurs, et donc la même encre que les petites recharges que vous pouvez avoir en bouteille. Donc quand il est sec, vous pouvez tout à fait le recharger avec ce genre de bouteille. Quand c'est ça, vous prenez un bloc acrylique. Tout simplement avec la plume du Stampin' Write, je vais venir déposer mon encre sur le bloc acrylique. Tout simplement. Avec mon aqua painter, je vais venir diluer l'encre afin d'en prendre un petit peu. Et je vais venir en fait coloriser ma fleur. Donc voilà, j'ai réalisé mes trois fleurs. Je vais maintenant venir coller pour les assembler. Doesn't matter where you go, you find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me. Years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Voilà, nos trois petites fleurs sont collées. Donc maintenant, hop, on va reprendre notre carte. Donc, on va venir coller notre anneau sur la base de carte. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what. Ensuite, je vais coller mes petites fleurs directement. You're dreaming of.
je vais peut-être pas coller tout parce que je vais visualiser où se trouvent mes chauves-souris. Donc vous allez prendre les petites chauves-souris. Là, hop, je vais venir en placer une. Alors après, peu importe le sens, hein, elles vont un coup à droite, un coup à gauche, faut alterner. Can't you see? It's part of you, a part of me. It's creativity. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love. Plutôt pas mal, hein, ça ressort bien. Ensuite, on va venir coller nos petites chauves-souris qui nous restent. Donc celles comme ça et puis les à paillettes. On va venir les coller sur la base de carte. Donc, vous avez dans les chauves-souris 3 tailles. On va prendre les 2 plus grosses et on va laisser la petite. Je vais vous montrer où on va la coller. Et en fait, on va les disposer sur la carte, voilà, totalement dispersées. On va faire quelque chose comme ça. Et puis on va faire quelque chose comme ça. Ça fait bizarre ça. Comme ça. Voilà, on va les mettre comme ça. Alors pour ça, on va utiliser les petites mousses 3D. Just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Cette petite chauve-souris là, on va venir la coller tout de suite à l'intérieur de notre carte. Je vais faire un petit rappel comme ça. It's our way to love, live and share it today. What we love, what we do makes a difference in me. Pour l'étiquette, vous allez reprendre le set de tampons Aloes Night Magic et on va tamponner alors certes c'est en anglais, on va tamponner There is magic in this night. Voilà, on va tamponner ça pareil que les chauves-souris. On va l'embosser avec de la Versamark sur du papier noir. On le découpera ensuite avec les poinçons pyramide d'ovale. Pour faire l'étiquette, on va utiliser donc les pyramides d'ovale qui sont un petit peu comme les pyramides de cercle. Hein. Vous constatez qu'il y en a des simples et puis des festonnés. Et là, je vais vous montrer que ça peut s'emboîter et faire quelque chose donc de très joli, comme sur cette petite carte là. Vous voyez, ça fait le petit biscuit autour. Moi, je trouve ça super joli. Voilà. Donc, on va prendre le cercle qui convient pour le message, et puis on viendra tout simplement ensuite prendre le cercle l'ovale festonné qui va s'adapter complètement. Alors de mémoire, je crois que c'est celui-là. Donc je passe ça dans la Big Shot et donc le festonné, on va le découper dans du papier cuvée de cassis.
Et voilà, c'est découpé. Donc vous voyez, il suffira de coller l'étiquette comme ceci. Et vous allez comme ça voir tout simplement la petite bordure cuvée de cassis, ça va être super joli. Donc on va coller directement à la colle. Et comme ça va me permettre après de mettre en 3D au milieu de ma couronne de chauve-souris. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet. Je vais prendre des 3D dimensionnels, donc on va prendre un 3D dimensionnel comme ça, donc les grands, et on va en mettre un au centre. Celui-là parce que le papier est déjà parti. Hop. Voilà. Et comme ça, je viens le positionner directement au centre de ma couronne. Alors, si jamais ça venait comme là cacher ma petite chauve-souris, tout simplement, je vais volontairement la faire passer par-dessus. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre les petits embellissements. Alors, j'en ai choisi deux. J'ai d'abord choisi les embellissements qui vont avec la collection Magie dans la nuit. Donc les perles iridescentes. Donc c'est ces petites perles-là. Je vais venir les mettre au cœur de mes fleurs. It doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Et ensuite, j'ai choisi d'autres embellissements qui cette fois ne font pas partie de la collection Magie dans la nuit, mais dans la collection Tour du Globe qui est dans le catalogue annuel. Celle avec les map mondes qui sont absolument magnifiques. Et en fait, vous avez des embellissements qui s'appellent coins antiques. Et comme c'est une carte qui est assez, je trouve, baroque, j'ai voulu donner encore un petit effet plus baroque en positionnant ces petits embellissements aux quatre coins de ma carte. Donc, vous pouvez penser que c'est ouvert, que c'est vraiment... Mais en fait, non, ils sont fermés. Vous voyez, il n'y a pas... Ça ne se clipse pas. Hein. Donc, on met tout simplement des mini points de colle ou de la colle liquide et on les fixe sur notre carte sans souci. Alors, là, je les ai collés à la colle liquide. Ils tiennent très bien. Donc, je vais recommencer. Je vais faire la même chose. Voilà. Much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. You can do most anything. Bon, j'ai remis l'aile de la chauve-souris dessous parce que ça faisait pas centré du tout et là ça corrige un peu, donc voilà. Allez, je vous montre les deux projets. Donc le premier était en ocre roussillon et aujourd'hui c'était cuvée de cassis. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé combiner plusieurs tampons, plusieurs lots, plusieurs collections. Je trouve qu'on peut quand même faire beaucoup de choses, que tout s'harmonise parfaitement. Voilà, c'est plein de charme. Et Vœux en couronne m'a vraiment inspirée. J'ai fait beaucoup de choses. Je vous mettrai plein de tutoriels prochainement. Et j'ai un peu pris d'avance, j'avoue. J'ai fait beaucoup de choses pour Pâques et pour la Saint-Valentin. Mais bon, ça m'avait inspirée, donc voilà.
Eh bien, merci une fois de plus d'avoir visionné mon petit tutoriel du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait plaisir de savoir si vous aimez ce que je fais et ça me motive à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez la moindre question, si vous souhaitez commander, si vous avez des questions sur les produits Stampin' Up, je répondrai avec plaisir. Et allez faire un petit tour sur mon blog, vous verrez, il y a plein de réalisations que j'ai fait avec cette collection magnifique Magie dans la nuit que je vous propose en kit et vous verrez, ça a beaucoup de charme, même si c'est sur Halloween. Voilà, merci et bonne journée, au revoir.